Oracle vient de virer 30 000 personnes. Je viens de voir ça là sur la vidéo d'Aldostérone. Et en fait, ça me fait réagir parce que c'est tombé aujourd'hui alors que je vous ai fait une vidéo, je crois, il y a 2 jours sur les patrons, enfin toutes ces personnes qui avaient été virées. En fait, je vous expliquais qu'en fait, dans le salariat, contrairement à son corps, on peut tout à fait être viré du jour au lendemain sans aucun signal d'alerte. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il y a 30 000 personnes dans le monde qui ont reçu un email et on leur a dit au revoir. Et en plus, dans l'email, comme il explique, il y avait même pas de, c'est même pas signé en fait. Il y a pas c'est pas ton manager, c'est genre, c'est écrit l'équipe Oracle, le management Oracle. Et c'est incroyable parce que là, je suis obligé de faire cette vidéo et j'ai l'impression d'avoir été visionnaire. Littéralement, il y a 2 jours, je vous ai fait une vidéo pour vous parler des gens qui se faisaient virer du jour au lendemain, sans aucun signal d'alerte, sans aucun warning, et des gens qui pouvaient avoir 10, 20 ans de boîte. Et là, c'est exactement ce qui vient de se passer. Alors, on va en remettre une petite couche. J'ai vu pas mal de personnes sur ma vidéo précédente qui expliquaient, je disais voilà, il y a des gens qui sont virés sans aucun signal d'alerte. Il n'y a rien, c'est ton travail est réglé comme une horloge. Et d'un jour, tu t'arrives, tu fais la même chose depuis des années et des années, tu arrives et puis hop, on te dit au revoir, tout simplement. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu mal à l'aise avec ça. Peut-être que ça les choque tellement qu'ils se disent non, c'est pas possible. Et ils sont venus me dire en commentaire non, mais si, il y a forcément des signaux, c'est juste que t'as pas dû les voir, ou bien les gens ne voient pas ces signaux, etc. Et j'ai vu qu'il y avait évidemment aussi des gens qui avaient mis ça sous la vidéo d'Aldostérone. Voilà, il y a des signaux, il faut les voir, etc. Machin, etc. Il y a toujours des signaux. Je voudrais insister sur le fait que, bon, déjà, vous n'êtes pas à la place des. Quand une personne vous dit il n'y a pas eu de signaux, ayez un peu d'humilité. Vous n'avez pas été à la place de cette personne. Peut-être qu'il n'y a pas eu de signaux. D'accord Dans votre carrière, vous avez eu combien de taf? Vous avez eu 5, 6, 7 taf. Vous savez qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois qui existent dans le monde, avec des cultures corporelles différentes, des sociétés de tailles différentes. Donc, je trouve que des gens sont un petit peu trop rapides, si tu veux, dans cette façon de venir et dire mais si, il y a toujours des signaux, etc. Et non, il n'y a pas toujours des signaux, les amis. Il n'y en a pas toujours. Alors, peut-être un mécanisme de défense, peut-être des gens qui ont peur que ça leur arrive, donc ils rationalisent en se disant mais si, il y a des signaux, sauf qu'ils ne les a pas vus, mais moi je les verrai venir, parce que ça, c'est un mécanisme de défense, donc il y a peut-être ça. Mais les amis, un peu d'humilité. Si des gens vous disent qu'ils sont virés du jour au lendemain sans signaux, et surtout autant de gens qui le disent, il y en a forcément dans le lot qui disent vrai. Vous voyez ce que je veux dire voilà, c'est. Faut faire prendre Moi, je trouve qu'il y a un petit peu d'arrogance dans cette façon de nier en fait l'expérience des gens. Tu vois, c'est comme les gens qui disent bah voilà, moi dans mon couple, ma copine elle s'est bien trompée du jour au lendemain, j'ai rien vu venir, il y a eu aucun signal et un jour elle s'est barrée. Et il y a toujours des gens pour vous dire ah si, il y avait des signaux mais tu les as pas vus. Mais t'en sais rien, t'as pas été à la place du mec. Oui, peut-être que pour certains il y avait des signaux et qu'il les a pas vus. Et peut-être que pour d'autres il n'y avait pas de signaux tout simplement. Alors j'ai vu aussi des gens qui parlaient de. Je sais plus si c'était sous ma vidéo ou sous celle d'Aldostérone. Cette histoire de signaux faibles. Alors je vous dis tout de suite, je suis pas né de la dernière pluie et je pense que les gens qui sont licenciés, c'est le cas également pour eux, ils savent reconnaître des signaux faibles. Ils sentent bien quand le patron les. Alors surtout quand vous êtes en présentiel, parce qu'en remote c'est encore différent. Mais quand vous êtes en présentiel, vous pouvez sentir quand il y a un changement d'ambiance, quand peut-être le patron vous parle différemment. Tout à coup, on vous met plus sur les projets, on vous met sur des trucs qui servent à rien. Voilà, on commence à vous faire des feedbacks entre guillemets un peu négatifs. Bon, voilà, les gens ne sont pas cons. Ce ne sont peut-être pas des avertissements formels, mais les gens peuvent voir ce signaux-là. Je pense que quand les gens disent qu'ils n'ont eu aucun signal, c'est qu'ils n'ont eu aucun signal, ils n'ont pas eu de signaux faibles ou je sais pas quoi. Comme là, ça a été le cas pour Oracle. Et je vous recommande vraiment la chaîne d'Aldostérone Q&A. Sauf quelques vidéos où il a fait un peu il reprend comment dirais-je, il fait un peu l'apologie. Bon, c'est pas exactement l'apologie, mais il reprend un peu des thèses marxistes. Évidemment, moi j'ai horreur de ça, puisque même si je trouve que, voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est que je trouve que sa vision du travail est très vraie, basée forcément sur la réalité. C'est pour ça que, vous savez, c'est pour ça que moi j'aime les mecs comme Aldostérone, j'aime les mecs comme Kublai, maintenant le carnassier. J'aime aussi les darons du biz, qui sont aussi à l'université avec Aldostérone d'ailleurs. Vous voyez, quand vous écoutez des gens qui ont un certain âge, qui ont 10, 20 ans de plus que vous, tu vois, le gars, il a l'avantage d'avoir vécu. Tu vois. Alors quand c'est le 10e clone d'un mec de 21 ans qui n'a pas fini ses études et qui t'explique qu'il va t'apprendre à faire du management OFM parce qu'il est dans une Lamborghini, qu'en fait c'est une location, c'est papa qui l'a lui prêté. Le mec c'est un lapin de 3 semaines, il n'a rien vécu, littéralement son existence c'est le lycée et le collège, d'accord. C'est cringe en fait. Mais quand t'as les mecs qui ont un peu des cheveux blancs comme ça, qui ont un certain âge, qui sont passés par les épreuves, Aldostérone est passé par des épreuves immenses, c'est quelqu'un qui, déjà sur le plan professionnel il a su se reconvertir 1000 fois, là
Je sais que comprendre qu'il a même des compétences dans l'aviation, mais surtout, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui a, je sais pas si on peut le dire, mais il l'a dit publiquement, mais bon, inutile d'enfoncer le clou, mais il faut le dire quand même, c'est quelqu'un qui a perdu un enfant. À savoir pour moi, quasiment la plus grande épreuve qu'on puisse vivre ici-bas sur cette terre. Donc tu vois, quand tu écoutes des mecs comme ça qui ont de la bouteille, qui ont en plus il a vécu au Royaume-Uni, donc au Royaume-Uni la culture du travail c'est encore autre chose. Hein. Il a des cheveux blancs, tu vois. Là j'écoute, là j'apprends. Tu vois ce que je veux dire et en plus ça correspond parfaitement à ma modeste expérience à moi dans la technologie. Et également même avant quand j'étais en call center. Donc je vous recommande vraiment d'écouter évidemment la chaîne d'Aldostérone Q&A sur la question du monde du travail. Et voilà, tout simplement. Il dit aussi lui-même dans sa vidéo qu'à un moment donné, il travaillait au Royaume-Uni et un matin, il s'est levé, il a reçu un email à 6h du matin. On lui a dit viens pas travailler, c'est terminé. Ça arrive, les amis. Je soupçonne que derrière les gens qui cherchent qui disent non, mais il y a toujours des signaux, mais vous les avez pas vus, je soupçonne une façon de se protéger. Je soupçonne une façon de se dire mais il y a forcément des signaux parce que sinon ça va dire que ça peut m'arriver à moi et ça leur fait peur. Après, tout dépend de votre expérience. Si vous, de toute votre vie, vous avez peut-être jamais été licencié ou vous avez été licencié 1 ou 2 fois et si vous voulez, vous l'avez vu venir, etc., c'est peut-être que vous êtes dans un cadre de travail, dans une industrie, un secteur d'activité, une façon de faire, ou dans cette industrie-là, et donc comme ça marche pour vous, dans votre région, ou peut-être que vous avez changé de région, mais vous êtes dans une industrie particulière où il y a une culture corporate particulière, ou peut-être non corporate, vous n'êtes pas forcément dans le monde du salariat, dans le monde du tertiaire. Peut-être que pour vous, effectivement, il y aura toujours des signaux, mais pour d'autres, il n'y en a pas toujours. Il faut le garder en tête. Et surtout, d'ailleurs, dans les grands... Alors ça, c'est paradoxal, mais c'est un peu ça la culture du travail américaine, finalement. C'est que dans les grandes boîtes américaines, les salaires, certes, sont plus élevés. Un ingénieur qui travaille chez Oracle aux États-Unis va toucher 5, 6, 7 fois le salaire de son équivalent français, hein, je veux dire. Mais le jour où tu dégages, ben, t'as 2 minutes, en fait, pour te préparer, tout simplement. Putain, je termine la vidéo. T'as 2 minutes pour te préparer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, les amis. Tu vois, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir été un devin, là, tu vois, parce que j'étais littéralement fait une vidéo là-dessus il y a 2 jours, avec certaines personnes en commentaire qui m'ont un petit peu contredit. Mais là, je vois aussi, hein, effectivement, pas mal de commentaires, évidemment, qu'il y en a beaucoup plus que moi, sous le truc d'aldostérone. Ah, vous avez parlé aussi dans mon... Là, il parle de licenciement par email de masse. Mais moi, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du licenciement par lettre cachée sous le clavier. C'était une boîte en Amérique, il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, pendant qu'ils faisaient des grosses... je crois qu'ils dégraissaient, là, il y a 1 ou 2 ans, quand, tu sais, Elon Musk a racheté des Twitter, et puis toutes les boîtes ont commencé à faire comme lui, ont dégraissé à fond. Et ben, il y avait une des boîtes qui, en fait, ils avaient reçu... Ils arrivent le matin, les gars, au bureau, ils ont un email, on leur dit, regardez, sous votre clavier, il y a une enveloppe cachée. Ils soulèvent son clavier, il y a une enveloppe. En fonction de la couleur de votre enveloppe, vous avez encore votre job ou pas, tu vois. Voilà, c'est à un moment donné, il y a chaque quarters, en fait, les actionnaires, le CEO, tout ça, ils regardent, et puis si la société va mal, c'est pas compliqué, il faut dégraisser. Donc si, je sais pas, mais mettons que le Q1, on voit que ça va mal, le Q2, on essaie d'améliorer un petit peu, ça marche toujours pas, Q3, effectivement, ça bat de l'aile, Q4, on essaie de tenir le coup, et puis ensuite, généralement, c'est le Q1 de l'année prochaine, parce que en gros, c'est la fin de l'année fiscale, où là, ils vont commencer à mettre en place le plan pour renflouer les caisses de la boîte. Et comment on renfloue les caisses de la boîte? En arrêtant de faire sortir de l'argent. Et comment on arrête de faire sortir de l'argent? En dégageant des gens. C'est pour ça que c'est pendant les 3 premiers mois de l'année que les gens se font virer. Et voilà, et c'est comme ça. Ok, vous aurez peut-être pas forcément des signaux, ce serait peut-être pas vous individuellement qui allez être viré, ce sera vous et d'autres gens dans la boîte, etc. Fusion-acquisition, on n'a plus besoin de vous, enfin bref. Voilà, donc ça fait plaisir quand même. Enfin non, c'est pas plaisir pour ces gens-là bien sûr, mais moi le mot plaisir évidemment est inadapté à cette situation. Mais moi ça me surprend un petit peu. J'ai eu une sorte de prescience là quand même, tu vois. Parce que voilà, il s'est passé pour des milliers, des dizaines de milliers de personnes exactement ce que j'avais décrit il y a 2 jours. Donc les amis, bon, le salariat, effectivement, l'entrepreneuriat, comme j'expliquais dans ma vidéo précédente, oui, l'entrepreneuriat c'est instable, mais de plus en plus le salariat le devient aussi, même dans des grandes boîtes comme Oracle. Je vous remercie, mettez-moi des petits commentaires en témoignage et force à ceux qui cherchent du travail, force à ceux qui sont dans des situations précaires, dans des situations difficiles. Le fait d'être licencié, des fois, c'est pas forcément une difficulté économique, hein, parce qu'il y a des protections, parce qu'il y a du chômage, parce que les gens ont peut-être des économies de côté, mais c'est avant tout une difficulté morale, en fait. Parce que c'est un rythme qui se brise, c'est une projection, là, on avait projeté, et puis qui se brise directement, vous avez peut-être des vacances de prévues, ceci, cela, en fait, tout s'arrête d'un coup, et c'est une rupture, en fait. C'est quelque chose qui est, en fait, finalement, qui fait partie de votre identité, car quoi qu'on dise, notre emploi fait partie de notre identité, qui est brutalement rompu comme ça. Et
Et du coup, il y a ma femme qui rentre dans la chambre, là, j'arrive plus à finir ma vidéo. Et donc voilà, donc c'est surtout une violence psychologique pour les gens de ressentir ça. Donc si vous êtes chez Oracle et que vous avez été licencié, eh bien, je vous souhaite déjà du courage. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez un boulot assez rapidement. Je n'en ai aucun doute. Je vous souhaite une très bonne journée les amis, merci d'avoir écouté Ampère Digital, ciao.